Bonjour, c'est Thomas de 123informatique.ch et dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer ce que vous devez faire pour accélérer le fonctionnement de votre ordinateur. Pour commencer, nous allons devoir installer un petit programme gratuit que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle CCleaner. Si ce programme est déjà installé sur votre ordinateur, vous pouvez sans autre avancer dans cette vidéo. Pour les autres, restez avec moi, je vous montre comment installer CCleaner. Ouvrez votre navigateur internet, rendez-vous sur google.com et lorsque cette page s'affiche, entrez simplement CCLEANER. Appuyez ensuite sur la touche Entrée de votre clavier pour lancer la recherche. Cliquez ensuite sur ce lien et assurez-vous que la source du site internet sur lequel vous cliquez contient bien www.piriform.com. C'est le site officiel de l'éditeur qui fournit gratuitement CCleaner. Lorsque vous arrivez sur cette page, cliquez sur le gros bouton vert Download. Sur la page suivante, descendez jusqu'à apercevoir ce lien ici et cliquez dessus. Une page similaire à celle-ci devrait apparaître. Recherchez ensuite le bouton Download et cliquez dessus pour lancer le téléchargement du programme. Patientez ensuite quelques secondes et un lien de téléchargement devrait automatiquement apparaître dans votre navigateur internet. Dans cette vidéo, j'utilise Internet Explorer 9 et cette proposition apparaît sous la forme de cette bulle jaune ici. Si vous en avez la possibilité, cliquez sur le bouton Exécuter. De la sorte, l'installation du programme commencera automatiquement à la fin du téléchargement. Si vous n'avez pas cette possibilité, cliquez sur Enregistrer, puis exécutez par la suite manuellement le programme d'installation. Pour ma part, je vais cliquer sur le bouton Exécuter afin de me faciliter la tâche. Patientez pendant le téléchargement. Si cette fenêtre apparaît, cliquez sur le bouton Oui. Puis à la fin du téléchargement, le programme d'installation va démarrer automatiquement si vous avez choisi le bouton Exécuter. Lorsque cette fenêtre apparaît, choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez utiliser CCleaner. Pour ma part, je vais laisser le français. Cliquez ensuite sur Suivant. Acceptez la licence utilisateur. Puis cliquez sur le bouton Suivant afin de commencer l'installation du programme. Je vous conseille de ne pas installer la barre d'outils Google, cela ne fera que ralentir votre navigateur internet. Cliquez enfin sur le bouton Installer lorsque vous êtes prêt. À la fin de l'installation, cliquez sur le bouton Fermer. Vous pouvez également fermer votre navigateur internet. Lorsque cette question apparaît, cliquez sur Oui. Puis nous voici enfin dans le programme CCleaner. Pour accélérer le fonctionnement de votre ordinateur, nous allons utiliser deux fonctions très pratiques de ce programme. Le premier outil que nous allons utiliser est l'outil nettoyeur. Cet outil va nous permettre de faire le nettoyage sur votre ordinateur. Rassurez-vous, CCleaner ne fait pas partie de ces programmes qui nettoient trop bien votre ordinateur jusqu'au point où vous ne retrouvez ensuite plus vos documents personnels. Au pire, si vous êtes un peu réticent à utiliser un outil de nettoyage, vous pouvez vérifier, point par point, ce que CCleaner va nettoyer sur votre ordinateur. Si vous ne souhaitez par exemple pas que CCleaner vide votre corbeille à votre place, il vous suffit de décocher cette case juste ici. Lorsque vous êtes prêt à libérer de l'espace disque de votre ordinateur, cliquez sur le bouton Nettoyer. Cliquez ensuite sur le bouton OK pour lancer le nettoyage. Je vous recommande de faire cette opération au moins une fois par mois. La deuxième fonction que nous allons utiliser dans ce programme est de loin la plus puissante. Il s'agit de la boîte à outils. Nous allons ensuite cliquer sur le bouton Démarrage
et agrandir la fenêtre du programme. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Cette fonction de CCleaner nous permet d'afficher tous les programmes qui démarrent toujours avec votre ordinateur. Autrement dit, chaque ligne qui s'affiche dans cette fenêtre de résultats est un programme qui va toujours démarrer avec Windows lorsque vous allumez votre ordinateur. Vous allez peut-être me dire, mais pas du tout, lorsque j'allume mon ordinateur, aucun programme ne démarre automatiquement. Eh bien, en réalité, sachez qu'un nombre plus ou moins important de programmes peuvent automatiquement démarrer avec Windows et ainsi vous mangez de la puissance de votre ordinateur. Ces programmes, la plupart du temps, résident dans la zone de notification en bas à droite de votre écran. Je vais maintenant tenter avec vous de vous expliquer comment savoir si un programme de cette liste vous est utile ou pas. Dans tous les cas, pas de panique, si vous désactivez un programme dont vous auriez peut-être besoin, il vous est possible, en retournant à cet endroit, de réactiver le programme que vous auriez désactivé. Comme vous l'avez remarqué, ici se trouvent 3 boutons, activer, désactiver, effacer l'entrée, et je vous recommande de ne jamais utiliser le bouton effacer l'entrée. De la sorte, si vous désactivez un programme au démarrage, vous pourrez ensuite toujours venir le réactiver si vous réalisez que vous avez des erreurs au démarrage du PC par exemple. Commençons maintenant à parcourir la petite liste qui s'affiche dans cette vidéo. Le premier programme qui s'affiche est le programme VMware Tools. Je vais partir du principe que je ne sais pas si ce programme est utile ou non pour moi. Le premier réflexe que vous devez avoir est donc d'ouvrir Internet, d'aller sur Google et de recopier la dernière information que vous voyez dans le chemin du fichier ici à droite. Ici, je dois donc recopier dans Google vmware-tray.exe. De la sorte, j'espère savoir si ce vmware-tray.exe est bien utile pour le démarrage du système. En principe, vous ne devriez avoir aucune difficulté à trouver un résultat pertinent en fonction de votre recherche. En ce qui me concerne, le premier résultat semble parfaitement correspondre à ma requête et je vais donc cliquer sur ce lien. Sur la page qui s'affiche, j'apprends que ce vmware-tray.exe appartient à la société VMware Workstation de VMware. J'apprends ensuite que ce programme n'est pas dangereux. Comme je sais que VMware est le programme qui me permet de faire fonctionner Windows dans ce cas précis, je ne vais pas désactiver VMware et en plus, je viens de voir que ce programme ne consomme pas beaucoup de ressources système. Je continue ma recherche et je découvre ensuite ce programme Adobe Reader. Il y a de fortes chances que vous retrouviez cette ligne dans votre liste. Ce programme sert uniquement à démarrer rapidement Adobe Reader. Si vous n'utilisez donc pas régulièrement Adobe Reader pour ouvrir des documents PDF, je vous recommande fortement de désactiver ce programme. Dans tous les cas, cela ne vous empêchera pas d'ouvrir ni de créer des documents PDF. La ligne suivante, adobe-arm.exe, est un programme de Adobe qui sert à vérifier si des nouvelles mises à jour sont disponibles pour l'un des programmes de la suite Adobe. Là encore, je vous recommande de désactiver ce programme puisque vous pourrez vérifier manuellement si des mises à jour existent ou non pour l'un des programmes de la suite Adobe. La ligne suivante, QuickTime Task, est un petit programme qui permet de démarrer rapidement QuickTime, qui est un logiciel pour lire des vidéos au format MOV. MOV. Là encore, ce programme ne sert qu'à accélérer le démarrage du programme vidéo, et donc si vous n'utilisez pas régulièrement le programme QuickTime ou que vous n'ouvrez pas régulièrement des fichiers vidéo au format MOV, je vous recommande de désactiver cette entrée. Enfin, la ligne iTunes Helper est un module qui permet à iTunes de détecter lorsque vous connectez un iPod ou un iPhone à votre ordinateur pour qu'il puisse démarrer automatiquement iTunes. Résultat, si vous ne possédez pas un iPod, un iPad, un iPhone ou un autre produit de la marque Apple, vous pouvez sans autre désactiver cette ligne. Et dans votre cas, vous aurez sans doute beaucoup plus de lignes dans cette fenêtre. Rappelez-vous que vous pouvez désactiver sans risque tous ces programmes puisque vous pourrez ensuite les réactiver.
Par exemple, si vous désactivez iTunes Helper et que iTunes ne démarre plus automatiquement lorsque vous connectez votre iPhone à votre ordinateur, il vous suffit de revenir ici, de cliquer sur cette ligne, puis de cliquer sur le bouton Activer. Au prochain redémarrage de votre ordinateur, ce module va de nouveau démarrer et votre iPhone sera de nouveau détecté par iTunes. En résumé, si vous avez le moindre doute par rapport à votre besoin concernant un programme qui est dans cette liste, vous pouvez sans autre le désactiver, redémarrer votre ordinateur, voir si vous rencontrez des erreurs. Si vous ne rencontrez pas d'erreur, tout est OK. Et si vous rencontrez une erreur, revenez dans CCleaner sous la boîte à outils et l'onglet Démarrage pour activer ce que vous avez précédemment désactivé. Redémarrez ensuite votre ordinateur et l'erreur aura disparu. Je peux vous garantir que si vous désactivez tous les programmes inutiles au démarrage de votre ordinateur, vous allez non seulement gagner un temps considérable au démarrage de Windows, mais en plus vous allez libérer de la mémoire que votre système pourra utiliser de manière plus intelligente. Votre processeur sera moins sollicité en arrière-plan et pourra donc consacrer plus de puissance aux applications que vous utiliserez. Et vous éviterez enfin d'avoir certaines erreurs de programmes qui résident dans la zone de notification et qui peuvent rentrer en conflit avec certaines applications. Je vous conseille donc vivement de prendre le temps de suivre cette vidéo, de la mettre en pratique, et si vous avez la moindre question, si par exemple vous ne comprenez pas à quoi sert un programme qui s'affiche dans cette liste, eh bien posez votre question dans les commentaires ci-dessous. Cette page est réservée aux membres de la newsletter 123informatique.ch et je prendrai donc le temps, si vous n'avez pas trouvé la solution vous-même sur internet, de vous expliquer si vous pouvez désactiver ou non le programme en question. Profitez donc de cette opportunité, je vous aide presque en direct à accélérer le démarrage de votre ordinateur et à libérer des ressources système importantes. Et puis bien sûr, ne vous attendez pas non plus à des miracles. Vous n'allez bien sûr pas pouvoir transformer un vieux dinosaure en une bête de course avec cette manipulation, mais je peux vous garantir que vous verrez la différence au démarrage du système et lorsque vous utilisez des programmes qui requièrent beaucoup de mémoire ou beaucoup de puissance. Je suis heureux de voir que vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à suivre les formations que je propose. N'hésitez pas à parler de 123informatique.ch autour de vous afin que nous puissions aider le maximum de personnes à progresser en informatique. Merci beaucoup et à très bientôt.